Il faut mettre en avant le fait que le bien-être et la santé mentale, c'est pas la même chose. Avec notre association Place des Sciences, on a créé le podcast Les mots bleus, qui est un podcast essentiellement de témoignages de personnes avec un trouble psy. On a lancé cette initiative parce que justement le format podcast se développe énormément depuis quelques années. Selon les études qui sont faites par les plateformes, notamment celle de Spotify, le genre santé mentale est le plus écouté en fait chez les jeunes de la génération Z. Et selon leurs statistiques aussi, il y a 60% de ces jeunes qui écoutent en fait des podcasts avant de parler à leurs proches de leurs difficultés, parce qu'il peut y avoir justement le manque des mots à utiliser, cette besoin de prendre confiance en soi, de se dire il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, donc en fait je suis légitime aussi d'en parler. On a voulu créer cette ressource d'accompagnement un peu parasocial. On est justement dans cette démarche aussi de voir comment on peut améliorer les choses, à quel point elles peuvent servir, et aussi comment prévenir justement des éventuelles conséquences négatives. Et de mon côté plus patient, ça m'a pas mal aidé aussi dans mon rétablissement de retrouver en fait une activité qui me fait du bien, une activité dans laquelle je trouve du sens, dans laquelle je me sens utile. Ce sentiment de contribuer en fait à quelque chose, d'avoir une activité qui donne du sens aussi à qui je suis, à ce que je fais, ces rencontres en fait finalement qui se font. On a plus d'une 50aine d'épisodes, donc ça fait autant de rencontres, parfois avec plusieurs personnes aussi, des universitaires, des hospitaliers, d'autres personnes dans des associations, etc. Ça a été vraiment quelque chose de très positif, en tout cas de mon côté. Nous avons fondé Compare Dépression, qui est une cohorte participative, c'est-à-dire un ensemble de patients, de personnes qui ont vécu ou qui vivent actuellement une dépression, qui rejoignent une plateforme 100% en ligne et répondent régulièrement à des questionnaires en ligne sur leur vécu de la maladie. On s'intéresse au vécu des personnes, on n'est pas dans le recueil de variables purement objectives. Donc on essaie comme ça de structurer une communauté de personnes concernées autour des troubles dépressifs et des troubles bipolaires, à la fois sur le versant scientifique, mais aussi sur le versant communautaire, vie commune. On va faire des témoignages, on fait plusieurs actions autour de cette communauté. Donc il y a déjà 4000 participants à 6 mois de son lancement, ce qui montre bien que ça correspond à un besoin des personnes aussi de se sentir utiles, au-delà de l'expérience de la maladie, pour faire avancer la recherche et les connaissances sur les troubles dépressifs et l'organisation des soins, comme on l'a dit tout à l'heure. Compare, c'est une communauté de patients pour la recherche, donc com pour communauté, pas pour patients et re pour recherche. Il y a actuellement 50 000 personnes, tout type de maladies confondues, qui y participent. Donc Compare Dépression, c'est une petite sous-partie de cette grande communauté. Donc n'importe qui peut d'ores et déjà y s'inscrire, puisqu'en fait la philosophie de Compare, c'est de s'intéresser à l'expérience de la maladie qui dure. Donc, en 2022, on a sorti ce livre qui s'intitule « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie ». Donc, il a été écrit par un collectif d'auteurs, on était une dizaine, dont Michael et moi évidemment, dans lequel on a identifié 70 idées reçues, c'est-à-dire des petites phrases qu'on dit comme ça sans même y penser, et qui ont en fait un impact important derrière sur la vie des personnes concernées et sur les soins. Ça s'adresse vraiment au très grand public, à tout le monde. À mon avis, les personnes concernées, elles peuvent trouver des arguments utiles pour répondre à des phrases qu'elles entendent, les proches pour mieux aussi comprendre ce que vit leurs proches, les professionnels de santé pareil pour savoir répondre à toutes ces petites phrases qu'on entend, et puis le grand public pour se cultiver sur la santé mentale et la psychiatrie. De mon côté, en 2023, j'ai sorti ce livre qui s'appelle « Vivre avec un trouble de santé mentale », qui s'intéresse particulièrement justement au vécu de la maladie mentale, en fait des premiers signes jusqu'au rétablissement. Donc le but c'était de fournir un peu des informations générales à des personnes qui sont concernées directement par un trouble psychique, qui s'adresse essentiellement aux personnes qui sont concernées, qui sont en recherche un peu de soutien, mais en tout cas presque de la psychoéducation en fait, entre guillemets. Moi je pense que ce que j'en ai marre d'entendre sur la santé mentale, c'est l'instrumentalisation de la science. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc il faut vraiment se méfier des discours ou des phrases lapidaires qui disent « ça marche, ça a été prouvé ». Il faut avoir ce sens critique et dire chez qui ça marche, ça veut dire quoi ça marche, qu'est-ce que ça améliore exactement. Toute thérapie n'est pas bonne à donner à tout stade de la maladie. Et je pense qu'il faut être hyper humble quand on est soignant, scientifique, etc. et bien situer son discours, sinon on décrédibilise la science même à long terme, et ça a des effets très dangereux. Bien-être et la santé mentale, c'est pas la même chose. Vraiment, la difficulté de la littérature scientifique à être
comprise, à être appréhendée de manière critique, y compris parmi les acteurs eux-mêmes, peut mener à ce flou qui est que finalement des choses qui peuvent faire du bien un peu à tout un chacun pourraient être assimilées à des choses qui pourraient être utiles dans la maladie mentale pour justement, en tout cas, contrer les symptômes de la maladie mentale, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui en fait est assez rarement le cas. Alors, si on s'est tous les deux engagés dans la santé mentale, c'est que notre moteur, c'est l'espoir et l'optimisme. En réalité, sinon, on ne pourrait pas travailler là-dessus au jour le jour. Moi, j'ai pas mal d'espoir sur les années qui viennent, parce que là, on a été pas mal dans l'urgence depuis 2020. J'ai l'impression que là, maintenant, après 4 ans, on est un peu à un point de rupture où les gens commencent à se demander, en fait, finalement, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? De mobilisation, finalement, citoyenne, scientifique, soignante, etc., pour bosser ensemble et élaborer un projet commun avec un langage commun, des objectifs communs. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se passer.